Alors, dans cette deuxième capsule vidéo sur Container Apps, nous allons voir comment créer un conteneur apps en utilisant le portail Azure. Donc, on va aller dans le portail Azure, on va tout simplement aller sur créer une nouvelle ressource, et puis on va rechercher conteneur app. Donc là, dans les options proposées, on va tout simplement choisir conteneur apps. Et là, on va cliquer sur créer. Alors, qu'est-ce qu'on doit renseigner comme information? Donc déjà, il faut un abonnement. On doit renseigner le groupe de ressources. Je vais créer un groupe de ressources. Réger des mots tirés. Conteneur apps. Alors, comme on l'a vu, on doit donner un nom à notre conteneur apps. Donc, je vais l'appeler Hello World parce qu'on va déployer l'exemple Hello World de Microsoft. Puis, il faut aussi savoir que vous pouvez déployer une Azure Function dans un conteneur apps. Je crois que je ferai également un autre exemple pour vous montrer comment on le fait. C'est quoi la source du déploiement? Donc ici, on va aller chercher une image dans un registre de conteneurs. Donc ça peut être un registre de conteneurs privé, ça peut être un registre de conteneurs Docker Hub, etc. OK. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut directement publier du code. Si on prend source code.artefact, à ce moment-là, on a notre code qui n'a même pas de Dockerfile. Et il sera capable, pareil, de prendre notre code et générer l'image correspondante, directement déployer cela au niveau de conteneur apps. Un conteneur apps a obligatoirement besoin d'un conteneur apps environment. Donc, vous devez en créer un au préalable. OK? On va aller ici et on va donner un nom pour notre conteneur apps environment. On va l'appeler env démo container apps. Parfait. Alors, lorsqu'on crée notre environnement, il y a bien évidemment la portion réseautique. Donc, par défaut, il va créer un réseau virtuel pour notre environnement. Mais comme je l'ai dit, on peut aussi également utiliser notre propre réseau virtuel. Donc, si j'avais un VNet existant, j'aurais pu tout simplement venir sélectionner ce VNet là ici ou bien en créer un directement à partir d'ici. Mais on va le laisser manager le VNet. Là, c'est l'option vraiment le plus simple. Également, on va activer l'accès public. Comme ça, on sera capable de tester notre compteur parce qu'à défaut, si on bloque l'accès public, l'environnement conteneur app ne va pas autoriser des requêtes venant d'Internet. Et aussi, lorsqu'on crée une instance conteneur apps, il va automatiquement vouloir créer une ressource log en IT Workspace pour la journalisation. Donc, on peut ne pas en créer, mais il est toujours recommandé d'en créer. Autrement, on risque de ne pas avoir la collecte de nos journaux. OK? Alors, par défaut, il va vouloir en créer un. Donc, si on a déjà un espace de journalisation log analytique qui existe, on peut tout simplement venir le sélectionner ici au lieu d'en créer un. Donc, on va laisser qu'il nous en crée un nouveau. Aussi, le workload profile permet tout simplement de sélectionner, de définir notre profil pour nos charges de travail. En fait, la définition du profil, ça permet un peu de définir en quelque sorte la taille qu'on devrait avoir pour nos charges de travail. On parle de taille ici en termes de mémoire et de CPU. Donc, on va laisser la définition par défaut et là, on va faire créer. Une fois que c'est fait, autre chose, c'est la région dans laquelle on veut déployer notre ressource. Bon, pour moi, c'est Canada central, bien évidemment. Je pense que c'est pas mal tout ce qu'il faut renseigner. On va aller maintenant à l'onglet suivant, conteneurs. C'est ici qu'on va venir décider dans quel registre de conteneurs on va aller sélectionner notre image. Donc, ça peut être un Azure Container Registry, ça peut être un Docker Hub,
etc. Lorsqu'on utilise Azure Container Registry, il est capable de s'authentifier en utilisant une identité managée. Tout ça qu'on voit ici, l'option configuration avec Managed Identity. Là également, nous y reviendrons lorsqu'on va déployer notre propre image en utilisant un registre de conteneurs Azure. Alors, pour l'exemple, on va cocher la case Use Quick Start Image. Comme ça, il va directement aller déployer l'image qui est l'image d'exemple de Microsoft. Et lorsqu'il va déployer cette image, il va directement faire la configuration au niveau des ressources, donc au niveau de l'allocation des ressources, CPU, mémoire, et on va utiliser le profil consommation. Le profil consommation, en quelque sorte, on va avoir du scaling partant de 0 jusqu'à n. Donc, si notre application ne reçoit pas de trafic, on a 0 instance en cours d'utilisation. Si notre application reçoit du trafic, à ce moment, il va provisionner une instance. Bon, l'exemple qu'on vient de mettre en place, qu'on va mettre en place, va nous coûter littéralement rien. OK? Donc, en dehors de quelques cents pour peut-être la portion réseautique. Mais au niveau de la portion consommation même des ressources, ça ne va coûter littéralement rien. D'accord? Donc, on va cliquer sur Review and Créer. Puis, on va cliquer sur Créer. Là, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous créer notre conteneur apps environnement. Puis, il va déployer notre conteneur apps en utilisant l'image de base de Microsoft, dont l'image est Hello World. Et après, on aura tout simplement nos ressources qui vont être accessibles. Voilà, c'est fait. Donc, si on revient dans le groupe de ressources, on va justement voir qu'on a notre conteneur qui est là, le conteneur apps qui est là, et on a notre conteneur environnement qui a été créé. OK? Maintenant, on peut tout simplement cliquer sur Application URL. Là, lorsqu'on clique dessus, notre application s'affiche. Vu que c'est tout simplement l'exemple de Microsoft, et là, on a des liens pour démarrer rapidement. On a le lien également pour quelques exemples d'applications qu'on peut venir déployer. Parce que Microsoft a un dépôt GitHub avec plusieurs exemples d'applications conteneur apps. Donc, on a des exemples pour le test Airbnb, testing, autant pour moi. On a l'exemple Orleans qui permet tout simplement d'avoir du front et du back-end. On a des exemples pour des microservices, on a des exemples avec Dapper. Donc, c'est plusieurs exemples qu'on va retrouver sur GitHub, sauf que ces exemples datent quand même de longtemps, pratiquement 3 ans. Elles n'ont pas été mises à jour. Ils n'ont pas été mis à jour, ça fait un moment. OK? Alors, si on revient dans le portail Azure, on va un peu explorer les fonctionnalités qu'on retrouve dans notre conteneur apps, quoique on va y revenir de façon détaillée sur certaines fonctionnalités. Lorsqu'on va sur Application, ici on peut voir nos révisions. Comme on l'avait vu, notre application, normalement, au premier déploiement, on a une première révision qui est automatiquement créée. Au second déploiement, on aura une deuxième révision qui va être créée. Et une fois que la deuxième révision est créée, la première révision va passer à inactive, donc on pourra la visualiser à partir de cet onglet et on sera capable de réactiver la révision en question. Donc, une révision peut avoir plusieurs réplicas. Donc, les réplicas ici, c'est en fonction de la charge de travail. Si on reçoit beaucoup de trafic, on peut avoir plusieurs réplicas. Donc, plusieurs réplicas, c'est tout simplement différentes instances qui exécutent la même version de révision. OK. On a l'option la zone conteneur qui permet tout simplement d'avoir les informations sur le conteneur qui a été déployé. Donc ici, à partir de là, on a le registre qui a été utilisé pour le déploiement. On a l'image qui a été utilisée pour le déploiement. On a la configuration de la mémoire et du CPU. Donc à partir de là, on peut décider de changer les capacités de notre workload si besoin. On a un environnement variable qui permet de gérer tout simplement nos variables d'environnement. Puis on a Scale qui va permettre de définir le scaleur. Donc, vu que c'est une application web qui reçoit des requêtes HTTP, par défaut ici, le scaleur qui est configuré, c'est tout simplement le HTTP scaleur. Donc,
dépendamment du type d'événement qui va être utilisé pour la mise à l'échelle, on peut avoir différents scalars qu'on vient configurer tout simplement. Ici, on peut avoir un timer strike scalar, on peut avoir un service bus scalar, etc. OK? Donc, on a les scalars qu'on peut tout simplement configurer. À partir d'ici, on peut aussi avoir un custom scalar qu'on vient configurer. En bout de ligne, c'est tout simplement un document JSON qui va être généré et ajouté à notre configuration. Au niveau des settings, on a la zone déploiement qui va permettre d'avoir une visibilité sur le point. Donc, avec cette zone, on peut avoir du déploiement continu. Donc, on peut activer du continu déploiement en utilisant, par exemple, du GitHub Action. On aura également une démonstration là-dessus. On a également le déploiement stack qui permet d'avoir, de savoir le type d'artefact qui est exécuté dans notre conteneur. Donc ici, on peut avoir du .NET, du Java. Également la prise en charge du sidecar Dapper. Donc si on a le sidecar Dapper si on utilise Dapper dans notre application, il faudrait qu'on vienne enable le sidecar Dapper à partir d'ici. OK? Autre truc intéressant au niveau du networking, donc on a Ingress qui est tout simplement configuré ici pour permettre de recevoir le trafic HTTP. Donc ici, vous voyez qu'on accepte le trafic venant de n'importe où d'Internet. On peut aussi limiter le trafic dans notre instance de conteneur. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est justement utile lorsque on a un front-end et on a des API. Les API ne doivent pas être accessibles, par exemple, en dehors du conteneur. Donc on peut venir bloquer et faire de telle sorte que le ingress accepte uniquement des requêtes à l'intérieur du conteneur apps environment. Et également, on a la possibilité de venir mettre des restrictions d'adresse IP. Donc, le firewall d'Azure va venir bloquer les adresses qui proviennent des sources qui ne sont pas autorisées. Donc, avec ça, je peux venir autoriser des adresses IP spécifiques ou bien venir interdire des adresses IP spécifiques. On peut également configurer assez facilement les domaines personnalisés. Donc, si j'ai mon propre nom de domaine avec mes certificats, etc., que je veux faire la configuration, c'est à partir de cette page que je fais cette configuration-là. On a aussi l'activation du CORS qui peut être mise en place, surtout lorsqu'on a des API. Donc, lorsqu'on a des API qu'on expose avec cette fonctionnalité, on vient tout simplement protéger ces API-là en activant le CORS. Également, on a la possibilité d'intégrer l'authentification. Donc, l'authentification intégrée qui supporte plusieurs fournisseurs d'identité. On a la gestion des secrets également qui est supportée par la plateforme. Donc, on peut venir ici gérer nos informations sensibles. On peut aussi décider de mettre ces informations sensibles dans un coffre de clés et à partir d'ici accéder à ce coffre de clés-là. Donc, ça, c'est une fonctionnalité qui est quand même très intéressante pour la protection de nos informations sensibles. Nous y reviendrons. Il y a également la prise en charge des identités managées pour consommer d'autres ressources Azure, compte de stockage, SQL database, etc. Puis, on a la portion monitoring. On a le log stream qui permet d'avoir en direct les logs de notre conteneur. Donc, grâce à ça, on est capable de voir en streaming les logs de notre conteneur. On peut aussi aller sur les sessions historiques pour avoir l'historique de nos logs. Alors, rapidement, c'est ce que je voulais vous montrer pour vous présenter rapidement comment est-ce qu'on peut créer un conteneur apps dans Azure et faire un peu un overview des différentes fonctionnalités qu'on retrouve au niveau de la plateforme. C'est tout pour cette capsule vidéo. Dans la prochaine capsule vidéo, on va s'intéresser à une application un peu plus complexe. On va voir comment déployer un front-end avec deux API. Donc, le front-end appelle deux API. Je vais vous présenter la solution en question qui est disponible sur mon GitHub dans la prochaine capsule vidéo. Une fois que j'aurai présenté la solution, c'est elle qu'on va utiliser pour faire les prochaines démonstrations. Déploiement, découverte de services, réseautique, etc. Merci pour votre écoute. À la prochaine.